Bonjour à tous. Eh bien, comme le mois dernier, pour la période Verseau, je vais vous faire une petite vidéo pour décrypter les cartes et puis vous envoyer plein de bonnes énergies, plein de bonnes ondes. En plus, les cartes, elles sont fantastiques. Donc, ça va nous mettre vraiment un gros coup de boost et de soleil dans l'âme, dans le cœur. Le poisson, il est comme ça. Alors, c'est amusant parce que avant de tirer les cartes, je me disais... Parce que vous savez, j'aime bien faire un petit peu d'astrologie. Donc, le signe en face du poisson, c'est la Vierge. Et la Vierge, c'est celle qui est méticuleuse, c'est celle qui planifie, qui organise, qui voit loin. Mais elle aime bien ce côté très rassurant parce que c'est un signe de terre. Et le poisson, il est donc l'inverse de la Vierge, c'est-à-dire que le poisson, il suit son cœur, il suit son feeling, il a de bonnes intuitions, donc je vous ai dit, il ramène de la lumière dans les profondeurs, dans voilà la fin de l'hiver. Donc il y a une idée de et si j'y allais déjà. Vous voyez, c'est deux signes qui vont se suivre, poisson et bélier, c'est des signes qui sont tournés vers le futur. Et le poisson, il dégèle la glace. Et le mois dernier, on avait vu, il y avait cette première carte avec la tempête de neige et tout ça. Et en plus, c'est marrant parce qu'on l'a eu vraiment, cette grosse période un peu polaire, un peu glaciale. Et tout le monde a affronté ça. C'était pas très agréable. Donc là, on a envie de soleil, on a envie de printemps. Et surtout, on va avoir la fin du carré Saturne-Uranus et ça va soulager un peu tout le monde. Donc au niveau des énergies, ça va être mieux. Et puis comme il y a des vaccinations, tout ça, on va dire le climat, il s'allège un peu et on peut, on va dire, essayer de retrouver une vie un petit peu plus normale. Mais dès qu'il fait beau, de toute façon, les gens sont, on va dire, plus souriants. Et en plus, c'est les vacances. Et évidemment, les vacances de février-mars sont toujours pendant la période poisson. Parce que les vacances, ça nous change la tête et surtout on profite, on s'amuse. Et vous allez voir qu'il y a les cartes, elles sont vraiment très en phase avec l'énergie poisson. Donc la première carte et les trois cartes qui vont se suivre dans un premier temps, c'est les cartes de l'énergie plutôt astrologique, physique. On a le soleil, c'est la carte 1. Donc on va dire dans un mois, le soleil il est là. Vous êtes cette belle femme qui va sortir de la coupe et des eaux. C'est un peu comme le tableau de la naissance de Vénus de Botticelli. Et cette carte, elle dit, je suis toute blanche, légère, mes cheveux sont humides et tout ça, mais c'est une idée de renaissance. Donc vous avez un mois pour renaître, pour capter ce soleil naissant, il est très souriant, vous voyez, et puis tout autour, vous avez des sortes de... Ça pourrait ressembler un petit peu à la carte, vous savez, où il y a plein de désirs et il faut choisir lesquels. Donc vous avez une lettre, vous avez de la musique, vous avez un coquillage, vous avez ici c'est plutôt une abeille et puis vous avez les nénuphars, mais c'est pas des nénuphars, c'est des lotus. Donc, et le soleil, il éclaire tout ça. Donc, on va dire, plongez-vous dans l'eau. Et le mois dernier, je vous conseillais ça. Donc, ça peut être une période de recovering, comme on dit en anglais, donc de résilience. On se lave, donc prenez des bains d'eau de mer salée, voilà, des tas de choses comme ça. Et surtout, appuyez sur tout ce qui va être guérison. Parce que le poisson, il amène cette idée de guérison. Donc, on se lave pour... vous voyez, c'est comme les neiges qui fondent, ça alimente et l'eau, c'est le fluide, c'est la circulation et tout ça. Donc, il faut aller vers de la légèreté et vers du plaisir. C'est vraiment important et surtout, choisissez bien les plaisirs qui sont à votre portée. C'est un peu ça l'idée. Donc, l'idée des rêves, c'est, on va dire, c'est aussi les espoirs. Il ne faut pas avoir ce côté utopique du poisson. Il faut vraiment être équilibré et toutes les cartes, elles encouragent à se tourner vers le futur en laissant derrière, je ne vais pas dire totalement la période Covid, précaution, tout ça, mais en se disant finalement on peut quand même faire des activités et on peut un peu se retrouver même s'il y a des mesures, tout ça. Donc c'est une idée, vous voyez, le poisson, il dénigre pas son plaisir, son envie, c'est ce côté-là, j'aime, alors que la Vierge, elle va toujours un peu hésiter, est-ce que ça va être porteur, est-ce que ça va être bien et comment je vais faire
vert, tout ça. Le poisson, il est plus, vous voyez, on dit des fois qu'il est un peu dépensier, tout ça. En fait, il aime se faire plaisir et il aime faire plaisir aux autres. Donc, il y a vraiment cette idée, faites-vous d'abord plaisir et retrouvez une bonne santé. Voilà, on perd les petits kilos de l'hiver, on se remet en forme et tout ça pour être d'attaque au printemps, dans un mois. Ensuite, vous avez la belle carte, je l'adore celle-là, c'est la corne d'abondance. Donc, évidemment, vous avez la corne d'abondance. Vous avez toujours ce magnifique rayon de soleil comme il y avait sur la première carte. Et puis, vous avez tous les fruits et puis ce beau papillon rose qui s'envole vers le rayon de lumière. Donc, ça dit à travers la forêt, vous voyez, ce côté je suis très stable, je suis ancré et tout ça. Il y a cette idée de, vous pouvez aussi aller en forêt parce que toute la nature va respirer. On entend déjà le matin les petits oiseaux qui chantent. Il fait encore un peu nuit, mais c'est pas comme l'hiver où tout paraît très froid et gelé. Là, il y a une idée de on s'éveille. Et alors, quand on arrive à la période du printemps, on est le dernier signe du zodiaque et il y a toujours, parce que on va dire cycliquement, il y a des phases. Donc, vous avez toujours une phase entre avril et l'automne et une phase entre l'automne et avril. On va dire, par exemple, si on prend les paysans, si ils n'ont pas bien fait reposer la terre, s'ils l'ont pas aéré, tout ça, ils vont pas pouvoir planter. Donc, ils ne pourront pas récolter les fruits à l'automne. Et là, c'est aussi une carte qui vous dit, si vous vous envolez comme un papillon, donc après guérison, on sort de la chrysalide, on respire et tout ça, on se gorge d'énergie rose, voilà, d'amour et de passion, mais de désir, de gentillesse. Voilà, le poisson, il a aussi cette nature-là d'être gentil, accompagnant, plein d'empathie et tout ça. Donc, toutes ces qualités-là, c'est bien de les accorder aux autres, mais encore une fois, ne sacrifiez pas vos rêves et vos désirs pour les autres. Les autres peuvent aussi, on va dire, se plonger dans un bain de guérison et faire la dernière étape tout seul. Donc là, ça veut dire que vous pouvez commencer des projets avec la période mars, on va dire, un petit peu comme ça, avec la nouvelle lune en poisson, et vous en récolterez les fruits, on va dire, en septembre-octobre. Vous voyez, il y a toujours ça. Alors, quand je dis les fruits, ça peut être aussi tout ce qui peut être des leçons karmiques, des choses comme ça. Donc, le poisson, il amène aussi ses guérisons. Mais ceux qui vont rester coincés, ils vont avoir 6 mois d'épreuve. Donc, c'est pas du tout la peine d'aller là-dedans. Il vaut mieux se dire, moi, j'ai envie d'une vie solaire. Donc, allez vers ça, ce beau soleil, et on va dire, fin de l'été, vous récolterez les fruits, alors non seulement de votre labeur, parce qu'en plus on est en année du zodiaque chinois, c'est le buffle, et puis on a Uranus en taureau qui dit je bouscule le socle, je bouscule les habitudes, sois pas têtu, si tu as traversé des phases de vie, tu te sens pas épanoui, comme on dit, tourner la page et avancer vers autre chose. Mais il n'y a plus cette idée d'inconnu, parce que il y a du soleil et parce que le printemps, il dit renaissance. Donc, il faut vraiment aller là-dedans. Et puis, vous avez le chiffre 11, qui est encore un beau chiffre. Donc, vous pouvez aller jusqu'à, on va dire, la fin du mois d'avril, 2 mois. Et la troisième carte, celle-là, je ne dis pas qu'on est habitué et je ne dis pas que je l'ai pas attirée dans ma main, mais c'est la carte du 4e chakra, l'archange Raphaël, ces belles ailes vertes qui viennent vous entourer de guérison. Donc vous pouvez y aller, chakra du cœur, travaillez-le. Et puis il y a beaucoup de roses. Alors rose, violet, vert, vous pouvez aussi faire un peu de lithothérapie si vous voulez. Mais il y a cette idée de, normalement, parce que je vous accompagne depuis longtemps, vous savez reconnaître cette influence des énergies et les prendre. Quand on dit poisson, on pense guérison. Donc, faites cet effort pendant 1 mois de guérison. Quand je dis effort, ça veut dire des fois, il faut prendre un peu sur soi. Voilà. Si on veut être, je prends souvent cet exemple-là, mais si on veut être nickel à la plage cet été, en espérant qu'on pourra partir, c'est maintenant qu'il faut se dire, et si je me remettais au sport? Vous voyez, on peut prendre des petites initiatives pour se dire, finalement, j'ai eu des comportements. Alors, ça peut être des comportements, ça peut être aussi des relations un peu toxiques, tout ça. Ça dit, si c'est pas assez porteur et prometteur pour moi, ça me gâche ma joie, mon soleil intérieur, je vais aller vers de la guérison. Donc, vous pouvez faire appel aussi aux aides angéliques. D'ailleurs, le poisson, il est lié au cœur des anges. Donc, ça dit, je guéris
Et puis, il y a cette idée de resplendir aussi, d'être un peu chamarré. Donc, vous voyez, là, pour moi, j'ai un peu du chakra couronne, le côté très spirituel, mystique du poisson, qui arrive aussi avec cette période-là. Et puis, le côté vert, mais il y a aussi cette idée d'être entouré. Vous voyez, quand on dit le poisson, il est plein d'empathie et de compassion, ça veut dire aussi, ce sont des gens qui viennent vers vous. Et vous allez voir dans la deuxième ligne du tirage qu'il y a effectivement cette idée de venir vers l'autre, ou tout au moins, comme je vous ai dit dans le petit commentaire sur la photo, la route est prometteuse. Elle va vers beaucoup d'épanouissement, à la condition de bien choisir ce qu'on désire. Hein, alors, l'idée, c'est de ne pas faire tout et n'importe quoi. Par exemple, il y a cette idée, je vais améliorer ma santé, je vais améliorer une relation, je vais chercher des amis, je vais me consacrer à ma vie professionnelle. Et vous vous donnez un délai de 3 à 6 mois pour remplir cet objectif. C'est vrai que dans la vie, des fois, il y a tout, on va dire, qui tombe en cascade, une période de malchance, des choses comme ça. Il y a aussi des gens qui ont des périodes de chance et tout leur arrive en même temps. Ils rencontrent quelqu'un, ils changent de travail, ils déménagent et tout ça. Mais souvent, c'est pas comme ça, parce qu'on ne peut pas déployer de l'énergie dans tout en même temps. Donc, choisissez un rêve, un objectif, nourrissez-le pour qu'il soit prospère et en même temps, allez vers des aides pour vous accompagner, pour réussir, pour retrouver de la confiance, vous voyez, il y a un côté un peu comme ça, un peu fier dans cet ange. La vie, elle commence toujours par se donner à soi-même ce qu'on pourrait donner aux autres, mais on ne peut pas donner aux autres si on ne se donne pas à soi-même. Toujours cet exemple de c'est difficile d'aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même, parce que ce qu'on propose n'est pas positif. Donc allez vers le positif, allez vers le solaire, et surtout guérissez de vos blessures intérieures. Vous voyez, il y a cette idée-là. Ceux qui ne vont pas guérir là pendant le mois de mars, ils vont réenchaîner 6 mois jusqu'à la prochaine phase qui sera septembre-octobre. Je dirais même des fois on peut tirer jusqu'au mois de la période Scorpion, qui est là la transformation. Et les leçons, elles se répètent. Donc, ne répétez pas les choses qui vous déplaisent et qui ne sont pas épanouissantes pour vous. On guérit et on avance. Alors, la deuxième ligne, c'est plus l'aspect spirituel. Donc là, moi, j'aime beaucoup. Passion and pleasure, c'est la passion et le plaisir. Savor your life, ça veut dire savourer votre vie. On est dans cette même concordance de je m'aime, donc je peux aimer les autres. Je savoure ma vie, l'univers il écoute, vous savez bien, et puis là où se dirigent nos pensées, c'est ça qui va éclore. Donc il y a une idée de je vais savourer la vie. Alors cette carte elle est importante, on retrouve ce côté gypsy, bohémien, tout ça. Il y a la petite roulotte, il y a surtout cette femme qui danse avec le tambourin, donc il y a une idée de feu, donc ça on peut tirer jusque la période bélier, voire un petit peu après, mais c'est une idée de la vie, c'est pas que marcher ou des objectifs, tout ça. Et le poisson, quand on dit il aime se faire plaisir et tout ça, c'est aussi ça. Et la période des vacances, elle dit et si je me faisais plaisir. Donc faites-vous aussi plaisir et prenez le temps de danser, de chanter, de bouger vos énergies, vous voyez, de ne pas rester cloîtré, enfermé comme on l'est pendant l'hiver. Là, il y a une idée de on se réchauffe, il y a toujours le feu, on est en extérieur, il y a une belle lune, il y a des compagnons, il y en a un qui fait la musique, l'autre elle danse, etc. Il y a une idée de couple et d'accompagnement. Donc, c'est une idée qui dit, des fois, on pourrait s'accorder du temps dans la journée, alors soit pour faire des méditations de guérison, aussi pour nourrir le 4e chakra, c'est surtout ça, parce qu'il y a une idée de, la vie ne se passe pas que à travailler, à rentrer chez soi, et puis à gérer le quotidien, l'administratif, les factures, tout ça. Il y a aussi une idée de, et si on se faisait plaisir, ça peut durer une demi-heure, ça peut durer qu'1 heure. Si vous voulez vous remettre en forme, vous pouvez vous dire, tiens, et si je faisais de la danse 1 heure par semaine? Alors, vous pouvez aller dans un club quand ce sera ouvert, tout ça, mais vous pouvez aussi mettre de la musique et puis danser chez vous.
Vous pouvez refaire du yoga, vous pouvez... Vous voyez, il y a une idée de... en bousculant les énergies intérieures et en nourrissant son chakra du cœur, on se fait plaisir, on s'accorde de la passion et des plaisirs. Et quand on est heureux parce qu'on a fait des choses qui nourrissent notre cœur et notre âme, ben on va mieux et la vie, elle est plus légère. Donc ça peut être aussi faire de la pâtisserie, manger des gâteaux, ça peut être ce que vous voulez, prendre le téléphone, appeler une copine, vous discuter, vous rigoler, tout ça. Et là, vous allez voir que le monde, il apparaît d'une façon différente. Il y a vraiment cette idée, alors là, qui est un peu contraire au poisson, parce que le poisson, si vous voyez bien le symbole, on a deux arcs comme des demi-lunes, mais c'est aussi des fois des poissons qui vont en sens inverse, et au milieu, vous avez un trait. Donc ça dit, je trouve l'équilibre, mais c'est aussi l'équilibre entre le futur et le passé. Vous voyez, il y a cette idée de j'arrête d'être en rond, de tourner en rond ou d'être dans mes rêves, je vais commencer des choses et puis vous pourrez les corriger plus tard si ça marche ou refaire des efforts en période taureau, période gémeaux, avoir des nouvelles idées, tout ça. Donc il y a cette idée de présent. Parce que le poisson, des fois, il est, voilà, hein, il est un peu insaisissable. Donc là, c'est une idée de, on va s'arrêter un petit peu pour savourer des plaisirs, voilà. Des moments qu'on peut dire sacrés, des moments à vous, des moments qui vous font du bien et qui vous font renaître l'énergie du cœur et puis tout ce qui peut être aussi, tout ce qui est au-dessus, hein, indigo, couronne et puis au-delà. Ensuite, vous avez une jolie carte. Alors, on l'avait eu celle-là déjà. Philo Travelers, donc c'est les compagnons de voyage. Support is all around. Donc, c'est une carte qui vous dit, vous voyez, vous avez ce voyageur, là, une sorte de mage avec son bâton. Devant lui, l'horizon, une belle route. On a un arc-en-ciel, donc c'est vous dire vraiment que la route, elle est belle. En plus, cette carte, elle est juste en dessous de la corne d'abondance. Vous avez deux pans. Alors là, vous pouvez aller chercher les symboles. Hein. Quand je parle comme ça, vous pouvez évidemment faire des pauses sur l'image et écouter bien les mots. Et puis, aller chercher le symbole du pan. Alors, vous avez un pan blanc et un pan qui, voilà, un mâle et une femelle. Mais vous avez aussi le pan du jardin de l'Éden. Vous voyez, 6 blancs, etc. Donc, ça connote de l'amour. Ça veut dire que vous allez rencontrer des gens qui sont amoureux, bienveillants avec vous. Ce sont des compagnons de voyage. Donc, c'est une idée de vous ne faites pas la route tout seul. Et les gitans, cet esprit gitan, il dit communauté, il dit je ne fais pas la route tout seul non plus. Quand je dis la route, c'est votre vie. Il n'y a rien qui dit que dans la vie, on doit tout faire tout seul. Et le poisson, il est souvent là pour vous accompagner, pour guérir les blessures de cœur ou les accidents de la vie, et pour renaître, se disant, oui, d'accord, mais la vie, elle a encore des belles choses à m'apporter si je sais les savourer et si j'ouvre aussi les yeux. Donc là, l'arc-en-ciel, hein, c'est des promesses, tout ça. Donc, il y a vraiment une idée de se tourner vers des choses qui sont plus gaies et moi, je dirais qu'ils sont plus alignés avec vous. Et la dernière carte, alors c'est Answering the Call. Donc, c'est répondre à l'appel. The time is now. Ah, ça me fait sourire aussi parce qu'une fois, j'avais mis un t-shirt et j'avais mis The time is now. Donc, c'est vraiment, il est l'heure, c'est le moment. On a une femme qui ouvre son portail en bois, on devine ici un mur, un muret, etc. Donc, comme si elle était dans un cloître ou dans son jardin. Dehors, vous avez des buissons un peu en fleurs, c'est le printemps, on retrouve l'idée de la forêt. Et puis, il y a un cerf. Alors, le cerf, la biche, tout ça, c'est plutôt connotation d'automne, mais je vous dis, il y a une correspondance. Hein. Donc, si vous n'ouvrez pas la porte, on va dire... le cerf qui est là pour vous guider, hein, c'est un symbole aussi un peu de guide céleste, de gens qui vont vous accompagner, c'est doux, c'est accompagnant, tout ça. Donc, c'est pas Diane la chasseresse, là, hein. On est plutôt dans la princesse qui parle aux animaux, qui voit la biche ou le cerf et qui se dit, peut-être il va m'emmener quelque part. Donc, il faut vous dire que c'est bien de rester comme ça chez soi ou dans son environnement, dans ce qu'on connaît, tout ça. Mais peut-être que dehors le mur, dehors le portail, il y a quelque chose. Et si vous entendez l'appel, alors c'est un appel psychologique, hein, spirituel, tout ça,
Et là, dès le début de la période Poisson, vous avez Mercure, pardon, qui redevient direct le 20 février. Donc, Mercure direct, c'est toujours du déplacement, du mouvement, des idées nouvelles, c'est une idée de dynamisme. Je reprends l'idée du flipper, hein, vous savez, on tire la manette, la bille, elle descend et on la relâche. Eh bien, Mercure, quand il est rétro, c'est pareil. Il vient retravailler des idées, revoir des comportements, apporter quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'avait pas vu, et ça peut être répondre à l'appel. Une idée, un trait de génie, ça peut être parce que vous n'êtes pas resté seul pendant l'hiver, vous avez su aussi vous dire, bah, peut-être que, voilà, on va pas rester plan-plan comme ça. Je fais des guérisons au niveau de mon cœur, et je me dis, si j'écoutais mes projets, l'appel, des choses qui vous parlent profondément parce qu'elles étaient bonnes pour vous, parce qu'elles vous apportaient quelque chose, et parce que finalement, c'est aussi en donnant qu'on reçoit. Donc là, il est plus temps de garder nos idées ou les projets ou les envies de passion, les choses que vous voulez. Il faut les mettre en place, les penser différemment et puis les visualiser, parce que voilà, on pouvait faire de la visualisation pour la réalisation. Quand je parlais de prémonition avec le Poisson, c'est ça aussi. Je sens que ça, c'est bon pour moi. Donc ça peut être des petites choses, se remettre au sport, accorder du temps à nos grands-parents, à notre famille. Ça peut être partir une journée en vacances, ça change l'esprit, on voit des choses différentes, tout ça. Et écoutez l'appel. Donc va y avoir des messages, hein. Là vous aviez sur le soleil, vous avez aussi le message. Là vous avez les pans, bah, pareil, qui envoient des messages un peu célestes, un peu d'Éden. Vous avez le cerf. Donc il y a une idée qu'en vous il y a quelque chose qui a pu être un peu mis sous cloche, un peu comme on était tous un peu sous cloche pendant une année, mais en même temps il y avait cette idée tout le temps, je vous disais, faut persévérer, faut avoir le courage, faut pas perdre le but et tout ça. Alors c'était compliqué de bouger, de s'aérer, de peut-être déménager, trouver un travail, tout ça, mais là ça s'allège, et ça s'allège, et en plus comme l'état d'esprit des gens autour de nous est plus léger, ça va permettre de faire des belles rencontres, des rencontres dans votre alignement. C'est pour ça que je disais qu'il fallait être solaire et positif, qui vont partager des passions, qui vont vous accompagner, qui vont vous guider, qui vont vous dire, bah, finalement, la vie, elle est belle si je la regarde et si je m'écoute. Donc, c'est une belle période. Au niveau des énergies, c'est plus tranquille quand même. Va y avoir une grosse phase de guérison parce qu'il y avait beaucoup de planètes en Verseau, donc elles vont aussi glisser vers le Poisson. Et puis il y a vraiment cette idée, et je vous encourage à ça, de pas mouliner des idées sombres ou de pas rester attaché à des gens qui sont pas assez supportants pour vous, qui vous encouragent pas. Vous voyez, mais des fois on le fait attention. Il y a eu des révélations pendant le mois de février parce que il y avait Mercure rétro, donc ça dit aussi ça m'éclaire différemment. Donc il y a pu y avoir des déceptions. Et puis le Verseau, des fois, il est un peu dans ses états d'âme. Mais je vous avais dit de pas rester dans les regrets. Donc, il y a une période très difficile au niveau sanitaire et tout ça. Donc, il faut vraiment se dire, la vie, elle est précieuse. Donc, partageons des moments, écoutons ce qu'on a envie de faire et faisons-le parce que finalement, on l'entend, la petite voix, le feeling qui dit, bah ça, si je mangeais plus de légumes, tout ça, je me sentirais mieux. Bah ouais, mais il suffit pas de le dire. Et les gens, c'est pareil. Vous voyez, l'idée Poisson, c'est l'empathie, la compassion, mais ne jamais se sacrifier pour les autres. Parce que tout part de vous. Et à ce moment-là, vous ferez un voyageur qui rencontrera des gens qui seront entourants, des compagnons. Voilà, c'est des amis qui sont là et qu'on retrouve ponctuellement sur la route, mais toujours avec plaisir. Donc, tournez-vous vers le futur et
choisissez des projets qui vous portent, qui vous emportent, qui vous épanouissent et qui sont extrêmement bons pour le cœur. Si vous aimez faire de la musique, faites de la musique. Si c'est juste écouter de la musique, écoutez de la musique. Si c'est planter, bah plantez. Voilà. Si c'est boire un verre, bah, on espère que les bars vont rouvrir, mais sinon, invitez vos amis chez vous. Et puis, bah, au lieu d'être 15, bah, vous faites 2 soirées à 7. Ou, voilà. Non, mais c'est cette idée que il faut s'accorder du plaisir pour être heureux. Ça paraît bête, mais il le faut. Et il faut bien le comprendre. Et à ce moment-là, la vie, elle est surprenante parce qu'on est à l'écoute. Voyez, donc soyez à l'écoute de vos intuitions et de vos envies. Je vous souhaite à tous une belle période et je vous dis à très bientôt. Bisous à tous. Au revoir.